Bienvenue à cette 4e émission d'information sur l'exploration pétrolière dans l'Est du Québec. La réalisation d'un forage, de loin le plus coûteux de tous les travaux, constitue une étape déterminante pour une société d'exploration pétrolière. Dans cette émission, après vous avoir entretenu sur les étapes qui mènent au choix d'un site pour forer un puits, nous vous décrirons en détail les différentes étapes d'un forage. Quels équipements retrouve-t-on sur le site d'un forage? Quelle expertise humaine gravite autour d'une foreuse? Qu'est-ce que de la boue de forage et pourquoi utilise-t-on une torchère? L'ingénieur Pierre Roule vous expliquera comment on procède à l'aménagement du terrain et attirera votre attention sur les normes strictes qui régissent l'installation de plusieurs coffrages dans le but de protéger la nappe phréatique. Il mettra l'accent sur le rôle important que joue la cimentation dans cette protection. Nous ferons ressortir les avantages d'un forage horizontal conventionnel par rapport à un forage vertical. Bonne émission! Impossible de faire une découverte sans forage. Même si on a toute la meilleure information sur le réservoir, on voit une sismique 3 dimensions de superbe. Puis on voit différentes couches. On peut s'imaginer qu'une couche de gaz, une couche d'huile ou d'eau, c'est ça la problématique. Est-ce que c'est de l'huile ou c'est de l'eau qu'on voit qui est là? Alors, le choix d'un emplacement, lorsqu'on arrive à la décision d'aller faire un forage, on regarde sur la sismique, sur le réservoir. Généralement, le réservoir est sur une bonne étendue. Donc, on arrive avec plusieurs options. Déjà, par la loi, il y a certaines restrictions quant à la proximité des lieux d'habitation aux alentours, des rivières, des milieux humides. Donc, on doit prendre tous ces critères-là en compte quand on veut choisir un emplacement de forage pour éviter la contamination, par exemple, de ruisseaux ou de cours d'eau ou de marais. Comme dans le cas d'Aldimon numéro 3, par exemple, on avait plusieurs options. Et là, on a demandé à une firme d'environnement d'évaluer environnementalement est-ce qu'il y a des espèces d'animaux, d'arbres, est-ce qu'on est proche de milieux humides et qu'il faudrait s'éloigner. Alors, on est arrivé à... Ça peut nous aider à prendre certaines décisions. Lorsque ça fait partie des terres de la couronne, alors pour nous, c'est assez simple, on fait une demande de permis. Dans le cas d'un terrain privé, alors là, c'est le côté humain. Alors, je pense qu'il faut avant tout aller voir le propriétaire. Est-ce qu'il est d'accord? Est-ce qu'on soit sur son terrain? Phase 3, c'était de signer une bail d'accès, chemin d'accès, donner l'accès à ces gens-là pour venir encore explorer, puis explorer ces forêts. Dans le cas d'un forage, c'est assez simple, c'est une entente avec un propriétaire. Et cette entente-là, on a délimité avec un arpenteur qui vient, on délimite le terrain et on va pas plus grand que ce terrain-là. On arrive aussi avec une bande, on garde une bande d'arbres autour. On essaie de faire en sorte que ça soit le plus équitable possible, donc la même entente pour tout le monde. Il faut expliquer tout, en quoi ça consiste, d'être sur le terrain, construire le pan et tout ça, le voyagement. Et à l'intérieur de cette entente-là, c'est certain qu'il y a toutes les clauses de protection. Donc, si contamination, lorsqu'on quitte, lorsqu'on va avoir terminé, disons, il y a un succès, alors on ferme au bout de 20 ans, on ferme le chantier. Bien, dans ce cas-là, comment on fait la réhabilitation du milieu? En fait, la première responsabilité, c'est de rédiger un programme de forage qui rencontre, en fait, les objectifs qu'on s'est fixés au point de vue géologique pour atteindre une certaine cible en profondeur, en tenant compte des critères, d'abord, de sécurité pour être capable de poser des coffrages suffisamment profondément pour s'assurer qu'on n'a pas de contamination de la nappe phréatique à la surface et ensuite de contamination croisée d'une zone, par exemple, qui aurait de l'eau, qui aurait du gaz. Alors, une fois qu'on s'est entendu avec le propriétaire de terrain, faut
procéder à la demande de permis au ministère. Dans cette demande de permis-là, on va donner tous les détails du forage qu'on a l'intention de faire. Je m'excuse. Entre autres, les données géologiques dont on a parlé plus tôt, l'indication sur des lignes sismiques, la façon dont on a l'intention de faire le puits, les diamètres, les coffrages, les ciments qu'on va devoir utiliser, l'enregistrement de diagraphie et les essais qu'on a l'intention de faire durant le cours du forage. Et cette information-là est soumise au ministère et le ministère nous émet à ce moment-là un permis de forage si c'est conforme, en fait, à la réglementation. Ce qui est défini comme un pad, ou la surface de travail pour un forage, en fait, est l'espace qui est requis pour être capable de mettre non seulement la foreuse sur une surface suffisamment stable pour qu'elle soit capable de supporter les charges durant le forage, mais aussi tous les équipements auxiliaires ainsi que les bacs à boue, les bacs à retaille, les roulottes pour le personnel de supervision. C'est généralement une vingtaine de vannes qui passent. Alors, il faut adapter souvent le chemin, le rendre plus adéquat pour passer notre gros matériel. Vous allez commencer par enlever toute la terre arable, en fait, sur l'endroit dont vous avez besoin. Vous allez la tasser toute d'un côté, de façon à aller sur la roche, en fait, qui n'a pas de valeur comme terre arable. Et c'est là-dessus que vous allez, au besoin, si ça a besoin d'être consolidé, vous allez mettre du gravier, du sable pour être capable d'avoir une bonne surface portante. Le terrain d'Aldima est un petit terrain. Lorsqu'il a été préparé, en fait, il était préparé pour une foreuse qui était une très petite foreuse et a été faite en hiver. Et on a été obligé même, depuis le moment du forage, de l'agrandir. Et même présentement, il n'est pas à la pleine grandeur d'un terrain normal. Prochain pad, on pourrait parler à ce moment-là de grandeur de 100 par 150 mètres.